This 2020-21 Vendée Globe Round the World Race Report is brought to you by Pantania's Professional Race Cover, your tailor-made racing yacht insurance. Alors bonjour à toutes et à tous, en ce 17 octobre, jour d'ouverture du village du Vendée Globe. Et on va faire un petit tour ensemble du ponton. Voilà, donc on démarre avec le bateau d'Ari Oussela. Donc le premier Finlandais à être inscrit au Vendée Globe sur un plan Owen Clark de 2007. Vous voyez, voilà, on peut voir le cockpit qui a été un petit peu rallongé, aménagé, parce qu'évidemment les vitesses atteintes par les bateaux font que ça mouille beaucoup. Voilà, donc là c'est le premier bateau que vous pouvez apercevoir sur le ponton. Ensuite on poursuit avec arrêt-fenêtre New Rest, le bateau de Fabrice Amédéo, qui est un bateau de 2016. Voilà un plan VPLP Verdier, enfin, qui a été mis à l'eau en 2015. Voilà, et c'est la deuxième participation pour Fabrice Amédéo, après un Vendée Globe donc qu'il avait fait en 2015-2016, où il avait terminé 11e. Time for Ocean, donc là c'est le skipper Stéphane Lediraison. Voilà, avec un cockpit très protégé aussi, vous voyez, qui a été rallongé. Et on voit qu'il y a eu l'ajout de foil sur ce bateau. On continue avec Alexia Barrier. Voilà, sûrement un des plus vieux bateaux de la flotte, qui a été mis à l'eau en 98. Et vous allez pouvoir découvrir comment, grâce au Vendée Globe, et c'est sa première participation. Ensuite, Didac Costa, qui est sur l'ancien bateau de Hélène MacArthur, qui avait fini second du Vendée Globe en 2000, au terme d'une lutte assez épique sur la remontée de l'Atlantique avec Michel Desjoyaux. Pour ceux qui s'en souviennent, donc c'est un concurrent espagnol et c'est sa deuxième participation. Ensuite, le bateau de Romain Attanasio, qui est l'ancien, historiquement, Gitana 80 de Loïc Perron, qui a été mis à l'eau en 2007. Très très bon bateau. Et Romain Attanasio, voilà, c'est sa deuxième participation. L'écran juste derrière nous permet aussi de découvrir évidemment le quotidien de la course. Donc le bateau maintenant de Sébastien Destremo, qui s'est donc qualifié in extremis hier soir. Ça a été un peu compliqué, il avait des soucis donc avec son parc de batteries, dont une batterie était défectueuse et ça empêchait d'atteindre la puissance maximale pour permettre à son moteur de satisfaire le test de jauge, qui était de parcourir 25 000 à la vitesse de 5 nœuds, donc pendant 5 heures. Et finalement, il a réussi à passer ce test hier soir. Il devait le passer avant minuit et il l'a passé, je crois, 15 minutes avant. Il a réussi à boucler donc sa qualification. Donc voilà, félicitations à lui, parce que c'était pas gagné du tout. Il a été aidé par un spécialiste qui est venu de Nantes pour voilà, l'aider à solutionner en s'aidant de deux batteries son problème. Donc voilà, il sera bien sur la ligne de départ, sur un bateau qui date de 2005. Il avait terminé dernier du dernier Vendée Globe et ça lui avait valu un accueil mémorable. Ensuite, Paprec. Alors Paprec, il a eu pas mal de soucis de foil. Là, on voit que
Il est encore en train d'en attendre un deuxième, il n'y en a qu'un pour l'instant. Mais bon, c'est un bateau très intéressant, très novateur sur pas mal de points. On va voir comment il se comporte sur de longues distances, mais en tout cas, voilà, il a montré de belles choses déjà. Voilà, il y a simplement eu des soucis de fiabilisation au niveau des foils et qui sont visiblement aujourd'hui renforcés, et donc il va pouvoir exprimer son plein potentiel maintenant aux mains de Sébastien Simon, qui est un Sablé, et donc qui connaît en tout cas au moins le début du parcours. Voilà, maintenant Bureau Vallée, ça c'est l'ancien bateau d'Armel Lecléache qui a gagné le précédent Vendée Globe en 74 jours aux mains de Armel Lecléache, donc un très bon bateau. Louis Burton, c'est son deuxième, c'est sa troisième participation, pardon, et la dernière fois il avait terminé 7e, donc un bon client. Merci de leur présence, fidèle partenaire. Ensuite, voilà Benjamin Dutreux sur l'ancien bateau d'Alex Thompson, qui a été ensuite aux mains de Kojiro Shireshi, le japonais, et un très bon bateau. C'est un projet vraiment sympa parce que Benjamin a pris beaucoup de risques. Il est allé chercher le bateau au Japon, il s'est endetté un petit peu auprès des banques avant de trouver un partenaire de dernière minute. Il en avait trouvé un autre avant, mais bon, la situation du Covid a fait qu'il s'était désengagé, et il en a trouvé un dernier, donc Omia, voilà, sous les couleurs desquelles il va courir ce premier Vendée Globe pour lui. Il a 30 ans. Et il défend aussi haut les couleurs de la Water Family, qui est une association qui vise à sensibiliser notamment les enfants à la protection des océans. Arnaud Boissière, lui, c'est le régulier, on va dire, de l'étape. C'est sa 4e participation d'affilée. Voilà, il a toujours terminé ses Vendée Globes. Donc il a une très très bonne capacité à terminer ses projets, c'est une de ses caractéristiques. Et voilà, là il est sur un plan Owen Clark de 2007, qui est l'ancien Ecover 3, et c'était le bateau aussi de Enda O'Connell sur le dernier Vendée Globe. Voilà, Alan Roura maintenant, le Suisse, qui part pour un second Vendée Globe. C'est le plus jeune concurrent de l'étape. Et voilà, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail de réalisé sur son bateau, qui est un plan Finoconque de 2007, voilà, auquel ont été ajoutés des foils, et on voit que le cockpit a été protégé, puisque ces bateaux maintenant atteignent des vitesses vraiment importantes, et ça crée beaucoup donc de spray dont il faut se protéger. Le bateau de Clarisse Kremer, donc Banque Populaire. Clarisse Kremer, c'est sa première participation. Et voilà, c'est un bateau qui est un plan Verdier VPLP qui a été mis à l'eau en 2011. Voilà, donc c'est un bateau à dérive droite, mais voilà, très bien performant, très performant et bien mené. Clarisse a montré déjà malgré son peu d'expérience il y a peu de temps, voilà, une grosse capacité à apprendre et à progresser. Donc ce sera intéressant de la suivre sur ce premier Vendée Globe pour elle. Ensuite, Maître Coq, ça c'est Yannick Bestaven, qui nous vient de La Rochelle, voilà, sur un bateau qui a été mis à l'eau en 2015, un plan Verdier VPLP aussi. Et lui, c'est sa deuxième participation. Voilà, on continue le tour, on accélère un petit peu parce que là il y a un petit passage de passerelle sans bateau pour arriver sur le bateau de Boris Herman. Donc, Boris Herman, c'est un concurrent allemand dont c'est la première participation. Et voilà, lui aussi, il va être sur un foiler qui aura pour vocation principale voilà, de promouvoir la protection de l'océan aussi. Voilà, c'est un autre plan VLP Verdier de 2015. Voilà, il fait partie de toute la série des premiers foilers qui ont participé au Vendée Globe. Il y a un cap qui a été franchi, c'est
Là, on est sur des... on arrive au bateau de Thomas Ruyant, Linked Out. Là, c'est un bateau beaucoup plus récent, avec des performances exceptionnelles. On a pu le voir lors des dernières courses. Et ce bateau, il a été donc dessiné par Guillaume Verdier et mis à l'eau en septembre 2019. Donc, vous voyez, ça fait vraiment partie des dernières générations de bateaux sur lesquels il y a eu beaucoup de travail. Corum, c'est un bateau que j'aime beaucoup dans sa conception. On voit que le roof est complètement intégré dès le départ dans la conception du bateau, ce qui n'est pas le cas de tous les foilers qu'on vient de voir. Et ça va être intéressant de voir voilà, comment il se comporte, parce que bon, il n'a pas encore trop régaté ce bateau, donc ça va être l'occasion de voir comment il va se débrouiller aux mains de Nicolas Troussel, qui est un excellent marin, qui s'est fait un nom sur la Solitaire du Figaro en prenant des options radicales très payantes. Donc quelqu'un, je pense, qui est assez intuitif au large et qui devrait, en tout cas, je le pense, performer sur cet exercice du Vendée Globe. Bonne chance à lui. Depuis de nombreuses années. Et groupe 7.1, voilà, fourniture industrielle. Voilà, donc là nous attaquons le deuxième sens de passage sur le ponton du Vendée Globe. Il faut savoir que du fait des restrictions donc dues au Covid, à la Covid-19, il y a un sens unique qui a été décidé sur le ponton. Donc là voilà, on est au bout du ponton et on arrive sur l'Occitane, qui est le seul IMOCA, on va dire en forme qu'on appelle SCO, c'est-à-dire avec un avant comme ça ventru, qui permet au bateau de ne pas trop s'enfoncer dans l'eau à l'avant, et ce qui lui permet donc des vitesses moyennes relativement élevées dans un confort lui aussi relatif. Il faut savoir que ces bateaux sont particulièrement inconfortables, mais visiblement celui-ci l'est un peu moins que les autres, et il a été dessiné par Sam Manoir. Ensuite on arrive sur PRB. Voilà. PRB qui est un sponsor à la fois local et très régulier du Vendée Globe. Je crois qu'à part une édition, il a participé à tous les Vendée Globe. Voilà, et c'est un bateau qui a un certain âge maintenant, mais qui a été amélioré avec des foils et qui sera aux mains de Kevin Escoffier, un très très bon marin qui a l'habitude plutôt de naviguer en équipage, mais là qui sera en solitaire. Il a démontré sur les courses précédentes auxquelles il a participé qu'il était déjà très très performant. Donc ça devrait être un client intéressant à suivre. Ensuite, voilà, Charal qui est le grand favori de cette course, le bateau, le foiler nouvelle génération qui est sorti le plus rapidement des chantiers, qui depuis a suivi une grande logique de développement, notamment au niveau des foils et au niveau de la carène également, et qui sera aux mains de Jérémy Bayou, voilà, qui a gagné beaucoup des courses qui ont précédé ce Vendée Globe. Donc voilà, ce sera on peut dire le favori sur le papier. Ensuite, Initiative Cœur aux mains de Samantha Davis. Alors Samantha Davis, c'est vraiment un excellent marin. Elle avait fini 4e du Vendée Globe auquel elle a participé précédemment. Elle avait dû en abandonner un autre. Donc c'est sa 3e participation. Voilà, elle aussi, elle est sur un plan VLP Verdier, mais qui date de 2010, auquel elle a ajouté ces longs foils là, qui se montrent visiblement très efficaces, comme l'ont prouvé ses résultats des précédentes compétitions. Ensuite, Apivia. Alors, Apivia, c'est pareil, ça fait partie de ces nouveaux foilers qui sera aux mains de Charlie Dalin.
Très très bon marin, pareil, qui s'est placé sur les podiums des précédentes compétitions. Voilà, c'est un bateau qui a été mis à l'eau le 19 août 2019. Donc voilà, très récent, mais déjà très maîtrisé. Il a beaucoup de gens très compétents autour de lui pour l'aider. Et étant lui-même très bon, voilà, ça fait une configuration qui devrait eh bien, performer sur ce Vendée Globe. Maintenant, nous arrivons sur Apicil. Voilà, donc ça c'est un bateau à dérive droite qui sera skippé par Damien Seguin. Damien Seguin, voilà, donc c'est la première participation et c'est une victoire pour lui parce que bon, voilà, il a une main seulement et ça lui a souvent posé des difficultés pour s'inscrire à des compétitions qui n'étaient pas en e-sport. Et là maintenant, voilà, il a eu toutes les autorisations et il s'est montré très très performant sur les compétitions auxquelles il a participé. Donc il sera très intéressant à suivre également. Miranda Meron sur Campagne de France. Voilà, un autre bateau à dérive droite. On voit que le cockpit a été bien amélioré également. Donc c'est un bateau qui a été mis à l'eau en 2006, donc voilà, qui n'est pas très très récent, mais Miranda est une très bonne, un très bon marin également. Elle a fait des très bons résultats en classe 40 et maintenant ben voilà, c'est le moment de passer à la taille supérieure et elle est très motivée pour réaliser un beau Vendée Globe. Voilà, on continue, vous voyez ces cockpits qui ont été rallongés, améliorés. Celui-ci sera aux mains de Maxime Sorel. Voilà, c'est un bateau qui a été mis à l'eau en 2007, mais qui est un bateau à dérive droite aussi. Il fait partie donc de cette catégorie spécifique des bateaux voilà, qui n'ont pas de foil. Maintenant, il y a une distinction voilà, nette entre les foilers et les non-foilers. Et Maxime Sorel fait partie des gros clients dans la catégorie des bateaux à dérive droite. Voilà le client japonais Kojiro Shireshi, voilà, sur un sister ship de Charal. Voilà, on voit ici, vous voyez la taille des foils. Et lui, c'est sa deuxième participation. Voilà, sur ce bateau sur lequel il n'a pas encore beaucoup couru, mais bon, il a montré une bonne capacité à le mener sur la Vendée les Sables, Vendée Arctique les Sables, dont il a terminé 10e si je me souviens bien. Voilà, là un local de l'étape, groupe Cétain, qui sera aux mains de Manuel Cousin. Donc là c'est l'ancien bateau d'Arnaud Boissière qui a été mis à l'eau en 2000. Donc voilà, c'est pas un bateau très récent, mais c'est un projet très sympathique parce qu'il vient de loin et il a demandé beaucoup d'efforts à son skipper, beaucoup d'investissements personnels. Et voilà, il expliquait ce matin qu'il était très content de partir enfin et voilà, il va pouvoir vivre sa grande aventure. Voilà le bateau de Pip Hare. Alors ça c'est un bateau qui est assez mythique puisque c'est le bateau de Bernard Stam qui avait été construit à l'Esconil. C'est un petit village breton. Il a été construit donc mis à l'eau en 99 et on se souvient de la construction de ce bateau qui avait été l'occasion de faire participer toute une partie de ce petit village de l'Esconil donc à la construction de ce bateau qui a fait de grandes choses par la suite et qui avait été mené de façon enfin, très sportive par Bernard Stam à travers les océans du monde et c'est très chouette de le revoir maintenant. Voilà. Et aux mains de Pip Hare qui est une Anglaise qui participe au Vendée Globe pour la première fois. Qui nous accompagne pendant la visite officielle. Yes We Can, bon ben voilà, là c'est
l'inénarrable Jean Le Cam, l'increvable Jean Le Cam, qui voilà, là on voit c'est assez sympa parce que c'est un dessin de Titouan Lamazou, le premier vainqueur du Vendée Globe. Donc c'est un peu voilà on va dire les anciens du Vendée Globe, c'est sa 5e participation à Jean Le Cam. Et alors il n'a pas vraiment de sponsor titre, mais bon, c'est son positionnement et il est très heureux de ça. Voilà, une grosse personnalité sur le Vendée Globe et évidemment un très très bon marin sur cet ancien bateau qui a les couleurs de Maître Coq, de Maffrey, de Foncia et qui a été mis à l'eau en 2007. Donc un très bon bateau qui a été largement optimisé par Jean Le Cam. Jean Le Cam, il est très bon pour les optimisations, ça on le sait. Pour alléger les bateaux et les rendre plus performants. Voilà, c'est un très bon préparateur qui connaît ses bateaux sur le bout des doigts et qui donc se situe juste à côté voilà, de la bête Hugo Boss. Vous voyez ce cockpit entièrement protégé, ces foils courbes impressionnant. Vous voyez qu'il y a des caméras gyroscopiques sur les côtés et vous avez cette petite trappe là qui est le seul endroit par lequel ben voilà, le skipper anglais peut sortir ou rentrer. Donc il va être isolé à l'intérieur de ce tout petit cockpit de ce bateau mis à l'eau en 2019 et qui n'a eu aucune confrontation. Donc on va découvrir tout son potentiel pendant le Vendée Globe. Et l'objectif d'Alex Thompson, c'est évidemment de gagner, puisque la dernière fois il a fait second. Et là c'est sa 5e participation, donc il n'a pas le choix. Voilà, il doit gagner maintenant, quoi qu'il arrive, pour lui il n'y a pas d'autre scénario possible. Et voilà, et à côté on a un bateau voilà, dont le cockpit a été largement rallongé aussi, c'est le bateau de Clément Giraud, aux couleurs de la Compagnie du Lit, qui est un bateau de 2006. Voilà, Clément Giraud, ça a été un parcours compliqué aussi avec son premier bateau qui avait brûlé et voilà, il s'est fait prêter celui-ci pour le Vendée Globe dans un beau geste d'un autre postulant dont le nom ne me revient pas sur le moment, mais qui lui a prêté ce bateau-là. Donc voilà, c'est une belle histoire. C'est un autre foiler de la période 2015. Voilà, vous voyez le cockpit là est un peu plus petit, beaucoup plus large au niveau des zones de manœuvre et il sera donc skippé par Giancarlo Pedote, l'italien, dont ce sera la première participation. Voilà, il a déjà participé avec brio aux précédentes compétitions. Il s'est bien exprimé, donc ce sera un client à suivre. Et ensuite, voilà, la dernière fille, on voit Alain Gauthier qui sort, voilà, qui est un peu responsable de ce projet, qui a participé à l'optimisation de ce bateau qui a été mis à l'eau en 2007, donc qui n'est pas récent, mais qui a été largement optimisé, vous voyez, avec des grands foils. Et Isabelle Joschke, donc qui est une franco-allemande, eh bien, a démontré une belle capacité à le mener. Elle exprimait ce matin ce mélange d'enthousiasme et d'angoisse qui eh ben voilà, l'étreint en ce moment à quelques semaines maintenant du départ. Voilà. Donc on est arrivé au bout du ponton, on a fait le tour, vous voyez. Ça vous donne une petite idée, voilà, de ce qu'on peut voir au Sables d'Olonne. À bientôt. This 2020-21 Vendée Globe Round the World Race Report was brought to you by Pantanius Professional Race Cover, your tailor-made racing yacht insurance.